Pendant que la planète football avait les yeux rivés sur les compétitions estivales de cet été 2026, l'avenir du sport s'est dessiné loin des caméras, dans le huis clos feutré d'une villa andalouse. Une réunion clandestine à Marbella a posé les fondations de ce qui s'annonce comme le transfert le plus retentissant et le plus destructeur de l'histoire moderne du football. Le départ d'Erling Haaland vers l'Espagne. Ce n'est plus une simple rumeur de mercato. C'est une offensive stratégique brutale visant à arracher le cyborg norvégien à Manchester City, pulvérisant au passage tous les records financiers existants. Alors que Haaland avait prolongé en janvier 2025 son contrat avec les Ski Blues jusqu'en 2034 sans clause libératoire, ce sommet de Marbella prouve que lorsque la volonté d'un joueur rencontre l'ambition démesurée des géants de la Liga, aucun contrat n'est inviolable. Voici l'analyse complète et détaillée de cette manœuvre qui relègue définitivement le transfert de Neymar, 222 M €, au rang d'anecdote historique, et qui s'apprête à redessiner intégralement la carte du pouvoir en Europe. Lorsque les échos du sommet de Marbella sont parvenus au bureau de la direction de Manchester City, la réaction a d'abord été teintée d'une incrédulité mêlée de fureur. Comment un joueur verrouillé par un contrat en or massif courant sur une décennie pouvait-il envisager une porte de sortie? Phase 1. Le déni et l'intransigeance. La première ligne de défense de Txiki Begiristain et de la direction émirassie a été de brandir le contrat de 2025. Sans clause libératoire, City détient le pouvoir absolu. La posture initiale était claire. Haaland est invendable, quel que soit le prix. Phase 2. La prise de conscience. Face à l'accumulation de preuves issues de Marbella et à la volonté supposée du clan Haaland de forcer le destin, la direction a dû se rendre à l'évidence. Garder un joueur contre son gré, même le buteur le plus redoutable du monde, risque de gangrener un vestiaire ultra compétitif. Phase 3. Le cynisme financier. Manchester City est passé en mode calcul froid. Si le joueur veut partir, le club acheteur devra financer le renouvellement complet de l'effectif mancunien. La direction s'est préparée à exiger une indemnité de transfert quasi irrationnelle, dépassant allègrement la barre des 300 millions €, actant ainsi le plus grand bras de fer financier de l'histoire du sport. Pour comprendre la complexité de cette opération, il faut analyser l'ingénierie financière requise pour extraire Haaland d'un contrat courant jusqu'en 2034. L'effort financier imposé au club espagnol acquéreur ne se limite pas à l'indemnité de transfert. Pour évaluer le véritable fardeau financier annuel que ce transfert historique imposera aux finances du club acheteur, nous pouvons modéliser le coût annuel amorti, $C-$, par l'équation suivante. $F-T$ égale indemnité de transfert total, estimée à plus de 300 M €, $Y égale durée du nouveau contrat en année, probablement 6 ans, $S-G égale salaire brut annuel, estimé à 70 M €, $B-$ égale bonus annuels attendus, droit à l'image, prime de performance. $R$ égale taux d'intérêt de la dette contractée pour financer le transfert. Ce modèle démontre que le club acquéreur devra supporter une charge comptable annuelle dépassant les 150 millions € uniquement pour la présence d'Erling Haaland dans son effectif. C'est un risque systémique assumé pour s'offrir le monopole de l'attention mondiale. Le vide tactique et la chasse au nouveau roi. Le départ de Haaland ne laisse pas seulement un trou dans le budget de City, il laisse un gouffre tactique. Depuis 2022, Pep Guardiola a métamorphosé son système pour maximiser l'efficacité de ce pur numéro 9. Son absence va provoquer un effet domino sur le marché mondial. Comment City va-t-il réagir? Le retour au faux neuf, une solution à court terme. Guardiola pourrait réutiliser Phil Foden ou Julian Alvarez dans des rôles hybrides, retrouvant la fluidité du système pré-2022. L'hyperoffensive sur le marché. Avec plus de 300 millions € en banque, City va déclencher une course frénétique pour un remplaçant. Les cibles seront immédiates et coûteuses. La sortie de Haaland de la Premier League équivaut à retirer la pièce maîtresse d'une montre suisse. Tout le mécanisme de Guardiola devra être recalibré, et l'argent injecté sur le marché va créer une inflation sans précédent pour n'importe quel attaquant sachant cadrer une frappe. Le grand dégraissage, les géants européens au pied du mur. La perfusion de centaines de millions d'euros par Manchester City sur le marché des attaquants va forcer les autres géants européens à réagir pour ne pas être relégués en seconde division européenne. Séparés de certains actifs, joueurs secondaires à fort salaire, pour s'aligner sur les enchères lancées par City pour les meilleurs attaquants restants. Arsenal et Liverpool.
contraints de surpayer leurs propres cibles offensives en raison de la nouvelle norme financière dictée par la vente de Haaland. Ils devront liquider des jeunes talents de leur centre de formation pour équilibrer leurs comptes face au fair-play financier. Bayern Munich, historiquement prudent, le géant bavarois pourrait devoir vendre un joueur cadre, comme Alphonso Davies ou Jamal Musiala, pour générer les liquidités nécessaires afin de sécuriser un buteur de classe mondiale avant que City ne rafle tout. L'effet papillon du sommet de Marbella obligera au moins 3 des 10 plus grands clubs d'Europe à restructurer massivement leur masse salariale. La renaissance espagnole, la Liga reprend son trône. Pendant près d'une décennie, la Premier League a exercé une hégémonie totale, siphonnant les meilleurs talents de la planète grâce à ses droits télévisés colossaux. Le transfert d'Erling Haaland vers l'Espagne est la victoire politique et sportive ultime pour la Liga. Le retour des Galactiques 2.0. En associant des joueurs de la trempe de Haaland à des talents existants comme Kylian Mbappé ou Vinicius Junior. Le championnat espagnol reconstitue une concentration de star power inédite depuis l'ère Messi-Ronaldo. L'attractivité des sponsors. Les marques mondiales, qui s'étaient massivement tournées vers l'Angleterre, vont rééquilibrer leur portefeuille vers la péninsule ibérique. Le basculement psychologique. Ce transfert prouve que l'aura historique, le climat et le prestige institutionnel des mastodontes espagnols peuvent encore surpasser la toute-puissance financière des clubs-États britanniques. C'est une déclaration de guerre culturelle remportée par l'Espagne. Le nouveau paradigme du marché des attaquants. Ce transfert ne se contente pas de briser le plafond de verre, il le désintègre. La transaction Haaland établit un nouveau référentiel qui va durablement faire exploser le marché des attaquants d'élite. La barre des 100 millions devient la norme pour les bons joueurs. Si Haaland vaut plus de 300 millions, un attaquant prometteur, comme Evan Ferguson ou Benjamin Eko, verra sa valeur de base propulsée au-dessus des 100 millions d'euros, rendant le marché inaccessible pour les clubs moyens. La fin des contrats protecteurs, les agents exigeront désormais des clauses libératoires dynamiques pour leurs jeunes talents, refusant les prisons dorées de 10 ans sans issue comme l'avait initialement accepté Haaland. Le salaire conditionné par les revenus générés, les futurs contrats des attaquants d'élite incluront des pourcentages massifs sur les droits d'image et le merchandising, s'inspirant du modèle de ce méga-transfert. Calendrier de l'annonce et le jour 1 de l'ère post-Haaland. La logistique d'une telle opération nécessite une chorégraphie médiatique parfaite. Voici comment l'histoire s'écrira dans les prochaines semaines. La chronologie de l'officialisation. Fin juillet, fuite contrôlée dans la presse espagnole et anglaise pour préparer les supporters à l'inévitable. Première semaine d'août, accord total entre les clubs. Haaland ne participe plus au match de pré-saison de City pour précaution médicale. 10 août, communiqué officiel et laconique de Manchester City à la Bourse de Londres, confirmant l'accord de principe. 12 août, présentation pharaonique en Espagne. Un stade plein à craquer, des centaines de millions de téléspectateurs, et le couronnement du nouveau roi. Le jour 1 de la Premier League post-Haaland. L'ouverture de la saison anglaise aura un goût étrange. L'Etihad Stadium, amputé de son colosse blond, découvrira une équipe de City plus laborieuse mais peut-être plus imprévisible. Les défenseurs centraux de Premier League pousseront un soupir de soulagement, mais le championnat ressentira le vide absolu de ne plus héberger le prédateur ultime. L'Angleterre réalisera ce jour-là qu'elle a perdu le joyau de sa couronne au profit de son rival historique. Pensez-vous que Manchester City s'effondrera sans Haaland, ou Guardiola inventera-t-il un nouveau système imbattable? Partagez votre analyse dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce séisme estival.